Salut à tous, dans ce tuto nous allons parler du coût réel d'une voiture électrique lorsque vous la branchez chez vous, à la maison, sur une borne domestique. Donc pour cela, on va parler de l'abonnement EDF, du prix du kilowattheure, un petit peu de son utilisation, de comment ça se passe la nuit, le jour, si j'ai des radiateurs, si je souhaite ne pas charger en continu pendant 8 heures, est-ce que c'est programmable? On va pouvoir décortiquer cela ensemble. Et pour répondre à votre question, je sais qu'elle vous taraude, oui, avoir une voiture électrique est bien plus économique pour le portefeuille qu'une voiture thermique. Alors, en achetant ma Mazda MX-30 électrique, j'ai forcément dû adapter mon forfait électrique et ça tombe bien parce que EDF ou Engie proposent des offres extrêmement intéressantes. Ils les appellent offres vertes et propose donc des heures hyper adaptées. Sur les sites de ces fournisseurs, vous avez, c'est très facilement repérable, des offres pour les voitures électriques, pour les clients de voitures électriques. Alors certaines fois, il faut prouver avec la carte grise ou avoir fait installer une borne. Vous pouvez avoir accès à des offres défiant toute concurrence, notamment l'offre qui permet d'avoir des heures creuses à moins 50%. Donc déjà, cette offre-là est très avantageuse. On a ici un petit exemple de ce que propose EDF, le forfait que j'ai dû adapter, auquel j'ai dû souscrire. Ici, EDF propose 11,7 centimes d'euros par kilowattheure. Sur le coup, ça ne vous parle pas, mais si vous vous souvenez un petit peu, si vous vous rappelez, dans la première vidéo où on calculait l'autonomie d'une batterie et le temps de charge, on évoquait certaines petites choses. Alors, la borne fait 7 kWh et on le sait pourquoi. On a parlé également de ce transformateur de véhicule qui, lui, a sa limitation au moment de transformer le courant alternatif en courant continu. Donc, moi, j'ai installé une borne de 7 kWh, ce qui veut dire que charger pendant 1 heure à 7 kWh va coûter donc 11,7 x 7, puisqu'on a un tarif du kilowattheure x 7, donc ça va ramener à 0,82 € de l'heure. L'heure de recharge. Si je veux charger mon véhicule sur 100 km, cela va me coûter le double, donc 7 x 7, 14, puisque j'utilise ma voiture en consommation moyenne au 100 km/h de 14 kWh, ça va me coûter 1,64 €. La consommation moyenne va varier en fonction de votre véhicule et de votre façon de conduire, bien évidemment. Il y a des véhicules qui vont consommer plus, qui vont consommer du 18 kWh comme la Zoé, il y a des véhicules qui vont consommer du 20 ou 25 kWh comme l'Audi e-tron. Donc en fonction de la consommation moyenne de votre véhicule, vous allez pouvoir calculer très facilement le prix de votre borne à l'heure en fonction du nombre d'heures qu'il vous faut pour recharger 100 km. À partir du moment où je sais cela, je peux me faire un petit calcul très amusant et qui va me prouver à quel point recharger en électrique chez moi est beaucoup plus avantageux qu'aller faire le plein à la borne d'essence. Mon ancien véhicule, on l'avait vu dans la toute première vidéo, c'était une Mazda 6 et elle consommait 7 litres au 100. 7 litres au 100, aujourd'hui le gasoil est environ à 1,40 €, il a même dépassé, mais on va dire qu'il est à 1,40 €. Faire 100 km avec du gasoil me coûtait à l'époque 9,80 €. Faire 100 km aujourd'hui avec ma voiture électrique chargée à la maison me coûte 1,64 €. Alors sur le coup, vous allez dire, ouais, effectivement, on a une belle économie, mais bon, il ne s'agit que de quelques euros. Hein. Mais imaginez si on ne parlait pas aux 100 km, mais aux 1000, je paierais 16 € pour faire 1000 km avec ma voiture électrique, j'en paierais 98 pour en faire 1000 avec ma voiture thermique. En agrandissant les chiffres, si je fais même 10 000 km avec, c'est ce que j'ai prévu de faire à peu près à l'année, on se rend compte que soudainement, je passe de 164 € à 980 € si j'avais eu une voiture thermique. Donc les chiffres explosent, sachant que de plus, ça ce sont les forfaits EDF, mais EDF propose aussi des offres encore plus intéressantes. Notamment un forfait où l'heure creuse va être légèrement augmenter au niveau du tarif, mais cette grille-là vous montre en fait qu'ils font une proposition d'heures creuses étalée également sur l'intégralité du week-end et des jours fériés, donc même en journée. Sachant que ces heures creuses sont valables pour votre borne de recharge de voiture électrique, mais également pour l'intégralité de l'équipement du foyer. Donc que ce soit des radiateurs, des machines à laver, des lave-vaisselle, tout ce que vous allez faire tourner à l'électrique ne coûtera plus que ce tarif-là au kilowattheure, contrairement aux 19, aux 20 ou aux 22 kWh que vous payez d'habitude en journée. Donc l'intégralité du foyer va pouvoir en profiter. Moi, c'est le forfait, pour le coup, auquel j'ai
j'ai souscrit en changeant mon abonnement EDF. Donc je paye 12,8 centimes d'euros par kilowattheure, ce qui me revient donc pour 100 km à 1,78 €. Tout à l'heure, je voyais qu'avec le forfait précédent, hors week-end, j'étais à 11,7 centimes d'euros. Là, je suis à 12,8. Et donc, au lieu d'être à 1,64 € au 100 km, là je suis à 1,78 € au 100 km, il y a une petite différence, mais l'avantage c'est que si je veux charger en journée le samedi, le dimanche ou les jours fériés, je vais pouvoir profiter de ces offres-là. Si je veux chauffer ma maison en hiver en journée durant ces jours-là, j'aurai ces tarifs-là. Donc c'est aussi très avantageux de partir là-dessus. Il va falloir également, pour certains d'entre vous, modifier votre abonnement selon ce que vous aviez déjà en disponibilité dans votre maison. Si vous étiez par exemple en 9 kVA, donc les kVA c'est du kilowattheure, c'est la même chose. Si vous étiez en 9, il faudra probablement passer en 12 parce qu'une borne de 7 risque de consommer un petit peu. Donc la borne de 7, si j'en prends 7 et que j'en avais 12 à la base, il me reste quand même un petit peu pour continuer à chauffer le foyer le soir, la nuit. Donc on ne passe que de 15 € à 18 € par mois à peine, donc on a une augmentation grosso modo de 2,50 € mensuel, donc c'est pas énorme au niveau du changement du forfait EDF, et puis surtout c'est quand même assez avantageux au niveau des heures creuses, vous allez pouvoir en tout cas vous y retrouver assez facilement. Il faut savoir aussi que certaines bornes proposent l'installation d'un petit accessoire qui se met sur le compteur et qui permet de réguler pour ne pas faire sauter les plombs si jamais vous avez trop de branchements, trop d'appareils ménagers branchés, je parle même de radiateurs tout simplement la nuit, qui tirent un petit peu sur le courant. Si vous derrière vous branchez votre voiture en 7 kWh, il ne faudrait pas tout faire sauter, donc il y a des petits boîtiers qui servent à réguler, ça vaut pas très cher, mais ça peut être aussi pratique. Et une dernière étape, très importante aussi, c'est lorsque vous allez brancher votre voiture, certains fournisseurs de bornes d'accès vont vous proposer des bornes très coûteuses parce que vous allez pouvoir les diriger sur des applications de smartphone afin de pouvoir programmer les moments où vous allez vouloir charger et les moments où vous allez vouloir stopper la charge. Ce qui va vous éviter de charger votre véhicule toute la nuit. Ou en hiver, si la batterie baisse un peu, se recharger, elle rebaisse, on recharge. Vous allez vous éviter peut-être des soucis. Sachez en fait que vos véhicules électriques le font par défaut dans la programmation soit de l'ordinateur de bord, soit de l'application. Pour Mazda, c'est les deux. On peut avoir sa programmation et calculer à quel moment vous voulez que la charge commence et à quel moment vous voulez que la charge se termine. Donc vous pouvez la brancher à 15 h un lundi et programmer que dans la nuit du lundi au mardi, la voiture va se charger de 3 h à 6 h du matin par exemple. Comme ça, vous serez pile dans vos heures creuses. Vous pouvez même programmer votre voiture pour que l'habitacle soit prêt à 6 h du matin, si c'est l'heure à laquelle vous allez débuter votre journée de travail et prendre votre voiture. Donc, l'habitacle sera acclimaté à la température que vous souhaitez, les vitres seront dégivrées et surtout la batterie sera chaude, car une batterie qui est déjà à bonne température, c'est une batterie qui va consommer beaucoup moins et qui va vous permettre justement de réguler un petit peu votre consommation moyenne et de l'avoir la plus basse possible. Personnellement, je pars du principe que lorsqu'on a une voiture électrique, c'est pour essayer d'avoir une économie, en tout cas un gain significatif entre le thermique et l'électrique. Maintenant, vous pouvez aussi avoir une conduite extrêmement sportive et finalement, si vous chargez sur les superchargeurs, comme on a pu le voir dans la vidéo qui concerne les superchargeurs ou les charges ultra rapides, vous pouvez avoir des consommations qui vont dépasser ce que vous pouviez payer avec une voiture diesel ou une voiture essence. Voilà donc pour tout ce qui concerne les abonnements EDF et tout ce que vous pouvez avoir sur le coût réel d'une voiture électrique à la maison. Il ne me reste plus qu'à vous montrer un dernier petit détail, c'est comment techniquement fonctionne une borne publique. Donc je vais vous emmener avec moi en voyage et on va s'arrêter à une borne publique, on va badger, on va brancher, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur l'application et sur l'ordinateur de bord, on va stopper la charge et vous aurez comme ça un petit peu un aperçu de comment ça se passe. À plus tard.